ta face. Être là dans ta maison. Mais tu ressors fort. Amen. Tu viens pauvre, tu viens. Yes. Mais tu ressors riche. Amen. Tu viens aveugle. Mais tu ressors voyant. Parce que tu as été en contact avec sa gloire. On va la faire avec l'assemblée. C'est très simple la chanson. Elle dit ta gloire est en Seigneur. Elle me touche. Elle me change. Plus jamais je ne serai le même.
à Dieu, on peut reprendre nos places. Que le Seigneur nous bénisse pour notre présence en ces lieux. Nous avons honoré son invitation, son rendez-vous. Parce que le culte, c'est réellement un rendez-vous qu'on donne à Dieu. On a un rendez-vous avec Dieu chaque mardi et chaque dimanche. Et ceux qui savent honorer le rendez-vous avec le divin sont des hommes bénis et des femmes bénies. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence ce soir. Gloire à Dieu. Nous sommes en notre mois de la vocation. Papa a introduit le thème. Le mardi et le dimanche sur la vocation. Et je crois qu'on a été fortement bénis. Et nous poursuivons avec ces thèmes sur la vocation. Lorsqu'on parle de la vocation, on voit un appel précis que Dieu donne à un homme. Alléluia. Amen. La vocation, c'est un appel unique et personnel que Dieu a donné à tout homme pour accomplir une mission, une tâche bien précise. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu as une vocation. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dire amen, il ne demande pas trop. Alléluia. Amen. Tu as une vocation. Il n'existe pas un homme, une femme sans vocation. Ce n'est pas en vain que le Seigneur, dans l'au-delà, a prévu qu'il naisse à une certaine époque un homme comme toi, un homme qui te ressemble, qui a ton poids, ta taille, ton âge. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a conçu depuis l'éternité. Dieu t'a connu depuis l'éternité. Et il t'a envoyé pour une vocation bien précise. J'aimerais que tu croies ce soir, que tu saches encore que tu as une vocation. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un arbre. Tu es un être vivant. Mais tu es un humain créé à l'image de Dieu, ayant une vocation bien précise. Ne te minimise pas. Par là, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de grandes vocations et de petites vocations. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'humains ayant été créés avec des grandes vocations et des humains ayant été créés avec de petites vocations. Ceux qui sont dans des pays développés n'ont pas une plus grande vocation que ceux qui sont dans des pays dits en développement. Avoir une grande vocation, ce n'est pas être élevé. Avoir une petite vocation, ce n'est pas faire le petit tâche. La grandeur de ta vocation dépend de ton exécution à ta vocation. Quand tu réussis ta mission, c'est une grande vocation. On peut le voir dans la Bible. Des femmes comme Tabitha. Il y a des ceux qui connaissent Tabitha ici. On nous parle de Tabitha dans le livre de Actes. Actes le chapitre 9. Le verset 36 à 43. On ne va pas lire car on court derrière le temps. C'est un peu de prière. On nous parle de Tabitha, on précise qu'elle était disciple de Dieu. Mais elle n'était pas disciple de Dieu. Elle ne prêchait pas. Non. Elle n'enseignait pas. Elle ne modérait pas. Mais elle était disciple de Dieu. Elle avait une vocation. Moi je dis que c'était sa vocation. Elle faisait du bien. Et on précise même c'était quel type de bien qu'elle faisait.
Elle faisait des habits pour le pauvre et le pauvre. C'était sa vocation. Ne crois pas que la grande vocation c'est être magistrate, économiste, pasteur, apôtre. Non, non, la mission que tu as reçue de Dieu, c'est ta vocation. Avait une vocation. Elle faisait des habits pour le pauvre, pour le veuf. Et c'est même en accomplissant sa vocation qu'elle a vécu la résurrection. Parce qu'on nous dit que quand elle était morte, on a appelé les apôtres. On n'a pas dit que l'archibishop est morte. Il y a la femme qui annonce la bonne nouvelle est morte. Mais on s'est référé à sa vocation. On a dit elle nous a fait beaucoup de bien. Nous avons vu les habits qu'elle faisait. Et c'est par ces biens qu'elle faisait que Pierre l'avait ressuscité. Le Seigneur ne te visitera pas en dehors de ta vocation. Alléluia. Ne minimise pas ta vocation. Parce que c'est là que tu ouvres la résurrection de ta vie. C'est là que tu ouvres la visitation de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne minimise pas ta vocation. Et lorsqu'on parle de vocation ici, on voit la vocation selon la lumière de la parole de Dieu. On ne parlera pas de la vocation, de l'appel comme le monde en parle. Aujourd'hui, on voit beaucoup de coachs de vie. Oui, ils sont coachs. Ils orientent des vies. On ne va pas refuser cela. Mais lorsque nous parlons de la vocation ici, on ne te dira pas seulement que tu es appelé à ça, que tu as telle vocation, c'est que tu sens. Mais on te montrera le chemin pour ne pas t'en éloigner et pour l'accomplir selon le plan de Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui se sont perdus, croyant faire la vocation, le chemin de leur perdition. Et nous ici à l'église, on te parlera de la vocation, on te montrera le chemin pour la découvrir et pour l'accomplir. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la vocation, on ne s'éloigne pas de la sanctification. Parce que c'est une erreur pour toi de croire que tu peux accomplir ta vocation en dehors de la sanctification. Alléluia. Amen. On va insister sur ça pour que tu comprennes que tu ne peux pas t'accomplir en dehors de la crainte de Dieu. Que tu ne peux pas penser réussir ta vie en dehors de la crainte de Dieu. C'est faux, c'est un mensonge. Tu ne peux pas être heureux en dehors de la crainte de Dieu. Il n'y a pas d'homme heureux en dehors de Dieu. Je vous le dis, je vous l'assure. Il n'y a pas un homme qui réussit ses objectifs en dehors de la crainte de Dieu. On est encore en février, chacun de nous a des objectifs bien précis. Mais sache que tout ce que tu t'es fixé sur ta vie, tout ce que tu as dit que année, telle chose doit changer, je dois me découvrir, je dois faire ceci, je dois faire cela, ça ne peut pas s'accomplir en dehors de la crainte de Dieu. Parce que tu as été créé pour adorer Dieu. Et la vocation, c'est l'adoration à Dieu. Parce que adorer Dieu ne voit pas d'abord les cantiques, mais refléter Dieu, ressembler à Dieu, que par ta vie, que la gloire lui revienne. Adorer Dieu, c'est devenir ce à quoi il t'a appelé. C'est ça la vraie adoration. Tu es sûr que ta vie est une adoration à Dieu lorsque chaque jour tu deviens ce à quoi il t'a appelé. Et par ce que tu es, on peut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Par ta vocation, l'adoration
adoration revient à Dieu. Et aujourd'hui encore, on ne va pas aller loin. Les dimanches, on a vu la vocation et l'honnêteté. Et aujourd'hui, on va voir la vocation et la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la vocation et la crainte de Dieu? La vocation et la crainte de Dieu. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas penser à t'accomplir, tu ne peux pas penser t'épanouir si tu n'as pas la crainte de Dieu. Non, c'est lui qui a la bonne définition de ta vie. C'est lui qui t'a connu, c'est lui qui t'a façonné, il t'a créé. Quand tu vas loin de lui, tu feras quoi? Tu ne peux pas t'inventer une vocation en dehors de Dieu. Tu ne peux pas mener une vie loin de Dieu et te dire que c'est ça, je vais réussir. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu es sa créature. Tu es l'ouvrage de ses mains. Et c'est lui qui sait ce que tu dois faire. Et quand tu es loin de lui, tu es perdu. Tu es perdu. J'ai aimé ce qu'on a dit les dimanches sur la crainte de Dieu. Quand papa parlait, c'est la parole qui m'a le plus touché au cœur. Et on va la prendre ce soir comme la première définition de la crainte de Dieu. On a dit que la crainte de Dieu, c'est le premier fondement de la productivité et de l'abondance. De la productivité et de l'abondance. Alléluia. Amen. De la productivité et de l'abondance. Le premier fondement. Il n'y a pas d'homme sur terre. Il n'y a pas d'hommes sur terre qui ne veulent pas être productifs. Il n'y a pas d'hommes sur terre qui ne veulent pas l'abondance. L'humain dès qu'il naît est à la recherche de l'abondance. Même le bébé cherche l'abondance. Il veut être rassasié à tout moment. Quand il n'a pas l'abondance, il pleure. Et lorsqu'on a la première enfance, on va à l'école, on veut l'abondance. Lorsqu'on grandit, on veut l'abondance. Chaque étape de la vie demande la productivité et l'abondance. Mais on ne peut pas la vivre en dehors de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Pour les petites notions que j'ai, la productivité est différente de la production. Alléluia. La productivité, en des termes plus simples, c'est les rapports entre la production et les facteurs utilisés pour avoir la production. Alléluia. Je ne sais pas si on va me comprendre, c'est purement économique. La productivité, c'est les rapports entre la production et les efforts fournis pour avoir la production. Est-ce qu'on comprend? Amen. On sait la production, c'est quoi? C'est ce qu'on obtient comme bien, comme service. En termes d'exemple, quand je sème le maïs, je récolte le maïs. C'est ça la production. Mais la productivité, ce n'est pas ça. La productivité va établir les rapports entre la production qu'on a obtenue des maïs et tous les efforts qu'on a fournis en termes de main d'œuvre, de travail, d'investissement pour avoir le maïs. Est-ce qu'on comprend ça? On nous a dit que la crainte de Dieu est le premier fondement de la productivité. Cela veut dire quoi? Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu fourniras beaucoup trop d'efforts, tu vas beaucoup travailler, mais tu auras peu de production. Très peu de production. Et là, on vit même ça dans la maison de Dieu. On peut beaucoup répéter. On prend 2 semaines de répétition. Du lundi au samedi. De 14h à 19h. Mais lorsqu'on vient au culte, on ne sent rien. C'est vide. On
On peut prendre des nuits et des nuits de prières et de retraites. On a beaucoup prié, on sent qu'on a travaillé. Mais en termes de résultats palpables, on ne sent aucune gloire. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu a été bannie quelque part. Même dans nos maisons, on peut beaucoup faire d'efforts. On ne dort pas. On travaille la nuit, on travaille le matin, la journée, le soir. Mais lorsqu'on essaie de voir les résultats qu'on a fait, on n'arrive même pas à arriver le début du mois. Beaucoup d'efforts, mais très peu de production. Parce qu'il y a la crainte qui a été bannie. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas la crainte, tu vas beaucoup travailler. Tu vas mortifier ton corps. Tu vas te fatiguer. On va jeûner et prier. On va répéter. On aura des séances de travail. Mais lorsqu'on va évaluer le résultat, on verra que la productivité est très faible. Parce qu'il y a des hommes et des femmes dans leur vie, ils n'ont plus la crainte. Et on souffre pour rien. Pour rien. Il n'y a pas d'abondance. On espère vivre l'abondance, mais les résultats est autre. Beaucoup de formations, beaucoup d'études, mais tout ce qu'on fait sans crainte n'est rien. Alléluia. Amen. Je sais que lorsque je suis en train de parler, tu es en train de voir ta vie. Comment à un certain moment tu as fourni beaucoup d'efforts dans n'importe quel domaine. Les études, le travail, la vie, le département à l'église. Tu as fourni beaucoup d'efforts, mais tu n'as rien eu. Lorsque tu as comparé les efforts que tu as fournis, les moyens que tu as mis en place pour réussir, mais ce que tu as obtenu, ça n'égale pas. J'ai la réponse pour toi ce soir. La crainte a été bannie quelque part. Alléluia. Deuxièmement, la crainte de Dieu amplifie nos efforts. Alléluia. Si lorsque la crainte est bannie, on vit moins de productivité, moins d'abondance. Mais lorsqu'il y a la crainte, nos efforts sont amplifiés. Peu de peine, peu d'efforts, mais des grands résultats. Et lorsque je dis cela, c'est parce qu'on l'a vécu et je l'ai vécu personnellement dans ma vie. Très peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Alléluia. Amen. On peut le voir au travers de la vie de Joseph. Joseph, sa vie, c'est le résultat de la crainte de Dieu. Il a été élevé en dessous du pharaon par sa crainte. Qu'est-ce qu'il avait fait? Rien de grave. Juste l'interprétation d'un songe. Très peu d'efforts. Il n'a pas étudié les mathématiques, l'économie, la loi de la démon, tout ça. Mais juste interpréter un songe. Et cela lui a conféré le grade qu'il a obtenu. Parce que quelque part, il a conservé la crainte de Dieu. La crainte amplifie ce que tu fais. Lorsque je parcours la Bible, même pas seulement Joseph, même Moïse, les miracles qu'il a accomplis, il n'y avait rien de grave. Rien de grave. Comment un homme peut prendre son bâton, frapper devant la mer, et la mer a été divisée en deux? Parce qu'il a gardé la crainte. Et le jour où il a été appelé, jusqu'à son parcours continuel avec Dieu, il avait la crainte de Dieu, jusqu'au point que le petit geste faisait des grands miracles. Alléluia.
C'est lui qui fournit l'effort de craindre le Seigneur. Cet effort est compensé dans le domaine dans lequel il cherche Dieu. Est-ce qu'on a entendu cela? Lorsque un homme fournit l'effort de craindre le Seigneur, l'effort qu'il fournit dans la crainte de Dieu, cet effort-là est compensé dans le domaine dans lequel il cherche Dieu. Alléluia. Je comprends que la crainte de Dieu est un grand travail dans le monde spirituel. Oui, c'est un grand travail dans le monde spirituel. Tu fournis peu d'efforts. Tu penseras même que c'est la grâce de Dieu. Mais tu sentiras qu'au fond de toi, Dieu te dira, ce n'est pas seulement la grâce, mais la grâce de Dieu est aussi sur ceux qui craignent Dieu. Donc par la crainte que tu vis chaque jour, tu attires la faveur de Dieu, tu attires la grâce de Dieu, de sorte que tu fournis très peu d'efforts, tu ne fais même rien de foi. Mais là où tu cherches Dieu, tu vois sa main. Parce que quelque part tu as gardé la crainte de Dieu. Quelque part tu as conservé la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, ça ne renvoie pas seulement à l'idée d'avoir peur de Dieu. Avoir peur de Dieu, non. Mais la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est un respect profond pour Dieu. La crainte de Dieu, c'est vénérer le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est honorer le Seigneur. La crainte de Dieu va même loin, jusqu'à ne pas humilier Dieu, ne pas blesser son cœur, ne pas le renier. Alléluia. C'est faire toujours son honneur et sa joie. C'est toujours choisir ses voies. Lorsque nous devons un choix, on choisit quelle est la voie de Dieu. Et c'est la voie qu'on choisit de faire. C'est ça, craindre le Seigneur. C'est suivre ses commandements. C'est faire sa volonté. C'est suivre ses règles et ses lois. Ses exigences et ses normes. C'est ça la crainte de Dieu. Ne pas renier le Seigneur, ne pas l'humilier, ne pas l'attrister. Alléluia. Amen. Et ça, craindre le Seigneur. Dans ta vie courante, comment tu vis avec Dieu? Parce qu'avec Dieu, ce n'est plus une relation de Dieu dans le cieux et moi je suis sur la terre. Mais c'est une relation que le même appelle le mariage. Parce que nous sommes l'épouse de Dieu. Et j'ai une question pour toi. Comment tu vis ce mariage avec Dieu? Comment tu te comportes chaque jour? Combien de fois tu as humilié le Seigneur? Combien de fois Dieu a eu mal? Combien de fois tu l'as renié? Pierre a fait 3 ans avec Jésus. 3 ans aux côtés du Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il a eu l'occasion, il a renié. Il l'a renié. Comment on pouvait dire que tu parles comme cet homme? Cela revient à dire que même aujourd'hui toi tu crains encore le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur te parle toujours et souvent chaque jour sur sa crainte, c'est pour te dire que les mauvais jours aussi sont devant. Les mauvais jours sont devant. Et lorsque tu auras l'occasion même de renier le Seigneur, garde la crainte. Ne le renie pas. Dans ton boulot, ne le renie pas. Chaque jour, ne le renie pas. Pose-toi toujours la question. Dieu est fier de moi. Que dois-je faire? Certains sont peut-être étonnés quand on dit ce n'est pas faire mal à Dieu. Oui, Dieu a mal, il a un cœur. Il n'a pas qu'un cœur plein d'amour, de miséricorde, de bonté. Plusieurs, lorsqu'on parle du cœur de Dieu, il ne voit que sa miséricorde, son amour, sa bonté. Mais il a aussi des sentiments. Puisqu'il t'aime, il a aussi mal lorsque tu l'humilies. Aujourd'hui, Dieu est humilié sur toute
les formes. Aujourd'hui, Dieu est humilié par le chrétien, par les ouvriers, ceux qui sont censés être ambassadeurs de Christ. Sont ambassadeurs, mais ambassadeurs qui font sa honte, ambassadeurs qui lui règnent. Dieu a mal. Alléluia. Dieu a mal. Par ton caractère, tu l'humilies. Par ton habillement, tu l'humilies. Par ton langage. Surtout en termes de caractère. Surtout en termes de caractère. Comment est ton caractère? Qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Il est plus facile de ne pas faire attention à ce qu'on nous dit, aux reproches qu'on nous fait chaque jour. Mais des fois on doit se dire, ce que les gens voient, peut-être que moi je ne le vois pas. Fais une introspection. Qu'est-ce qu'on te reproche souvent? Quand on te dit, youpe maman pasteur, youpe frère, soeur, tu peux te dire que non, c'est la médisance, les tribulations qu'on va subir au nom de Jésus. Mais au fond de toi, examine-toi. Parce que chaque jour, on peut voir la ressemblance à Christ. Et tout de toi doit refléter Christ. Tout de toi doit faire la fierté de Christ. Ton habillement de chaque jour doit honorer le Seigneur. Ton caractère de chaque jour doit honorer le Seigneur. Tu dois vivre pour faire honneur à Dieu. Et non pas l'inverse. Qu'est-ce qu'on te reproche? Et qu'est-ce que tu te reproches? Et qu'est-ce que Dieu te reproche? Parce que je me rends compte de plus en plus, en me référant à la prédication du dimanche, que c'est ainsi qu'on doit toujours vivre. Qu'est-ce que les autres me reprochent? Qu'est-ce que je me reproche? Et qu'est-ce que Dieu me reproche? Alléluia. Les trois dimensions s'appliquent en toute occasion. En toute occasion. On te reproche quoi? En termes de langage, en termes de caractère, en termes même du regard, en termes d'agissement, en termes d'habillement, en termes de comportement. Qu'est-ce qu'on te reproche? Le proche de l'ennemi, c'est toujours de nous dire que voilà, ma côté en rocaté. On n'y fait pas attention. Mais c'est pourtant là qu'on humilie Dieu. Lorsque je lis les Écritures, Paul a même dit, l'apôtre Paul a même dit, si pour moi manger est une occasion de chute, pour l'autre, alors je ne mangerai pas. C'est dans la Bible. Voilà la dimension de crainte de Dieu. Donc je fais tout pour ne pas faire honte à Dieu. Je fais tout pour ne pas faire mal au cœur de Dieu. Si mon manger est une plaie d'achoppement pour mon frère, alors je ne mangerai pas. Mais aujourd'hui, chacun vit pour soi. Il y a la crainte dans tout ça. Et qu'est-ce que toi-même tu te reproches? Nul ne te connaît comme toi-même. Tu te connais mieux que quiconque. Qu'est-ce que tu te reproches? Des années et des années. Ça ne change pas. Parce que tu ne combats pas avec le Saint-Esprit. Tu ne fais même plus attention. Tu te dis chacun ses défauts. Je suis humain. J'ai mes défauts. Je suis humain. Je suis faillible. Alléluia. Je suis faillible. Je suis humain. Et qu'est-ce que Dieu te reproche? Tu peux faire seulement sur ce que les autres te disent. Et même ce que toi-même tu te dis sur toi-même. Mais ce que Dieu te dit, tu le sais. Tu le sais.
Il te convainc du péché, le Saint-Esprit. Celui qui en toi te convainc du péché. Tu sais ce qu'il te reproche. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui ne fait que s'appuyer sur la nature adamique n'a pas connu Dieu. N'a pas connu Dieu. Celui qui ne fait que s'appuyer sur sa nature adamique. Celui qui ne s'appuie que sur la faiblesse de l'homme ne connaît pas encore Dieu. Parce que lorsqu'on connaît Dieu, on sait qu'il y a quelqu'un qui m'a dépouillé de cette nature. On sait qu'il y a quelqu'un qui a vaincu, qui a vécu tout ce que je vis, qui a senti ce que j'ai senti. Mais par-dessus tout, il est sorti victorieux. Et la victoire qu'il a acquise, il me l'a aussi donnée. Et pourquoi je m'appuie sur les faiblesses de l'homme? Pourquoi à tout moment je dirais que l'homme est faillible? Toute femme est faillible. Tu ne connais pas encore Dieu. Et tu ne te connais pas encore. Parce que tout ce qu'on te demande de faire comme effort de synthétique, comme de vivre selon la crainte de Dieu, ce n'est pas une mission impossible. Ce n'est pas une mission impossible. Mais on te dit de le faire parce qu'il y a un homme qui a su le faire. Et cet homme-là, Jésus, c'est que ces victoires, il te les a aussi données. Ces conquêtes, il te les a aussi données. Et il faut toujours se dire que si Jésus l'a fait, je le ferai aussi. Si Jésus n'a pas renié son Père, moi si je le ferai. Si Christ a surmonté les tentations humaines, je peux aussi le faire. Je pensais que c'était une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Yes. Tout ce que Dieu te demande de faire, toutes les plaintes qu'on a sur toi, sur ta personne, sur ton caractère, tu peux les changer. Que tu sois homme ou femme, enfant ou grand ou majeur. Parce que ce n'est pas une mission impossible. Si Christ l'a fait, toi tu peux le faire. Pas seulement les bonnes choses. On se base toujours sur les bonnes choses. Il a fait des miracles, je veux aussi faire des miracles. Il a guéri les malades, je veux aussi guérir les malades. Par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est lorsqu'on souffre qu'on est plus conscient de l'œuvre de la croix. C'est lorsqu'on souffre. Il a pris mes péchés sur lui. Il a pris ma douleur. Il s'est fait pour que je sois riche. Mais en termes de crainte, de sanctification, de comportement, d'honneur au Seigneur, là on ne s'identifie pas à Christ. Là on redevient un homme. Né d'Adam. Je suis pécheur. Je suis faillible. Tu ne connais pas encore Dieu. Tu n'as pas encore connu Dieu. Mais je suis étonné de voir autant d'années que tu as fait à l'église sans connaître Dieu. Autant d'années que tu as fait dans la chrétienté sans connaître Dieu. Change, renouvelle ton intelligence. Ce n'est plus lié à Adam. Tu es lié à Jésus. Tu peux craindre le Seigneur. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu. Dans le jour de ta vie. Comme je l'ai dit auparavant que c'est un mariage. Comment ça te ferait de voir une femme divorcée qui fait toujours référence à son ex-mari? C'est le genre de chrétien que tu es. Tu as divorcé longtemps avec Satan. Tu n'es plus lié à Satan. Mais tu tiens toujours à ces mariages. Comment ça te ferait? Une femme divorcée, mais qui prend toujours la faiblesse de son ex-mari et se dit que ce sont aussi mes faiblesses. Je n'ai pas ça. Je manque ça. Je suis Madame X. Je suis Madame Satan. C'est les gens des chrétiens que nous sommes. C'est les gens des chrétiens que nous sommes. C'est la Kalana Satan. Et quand tu chantes c'est quoi? C'est le mot du drum. C'est quoi la chanson qui est tellement bonne que tu danses pépélé, pépélé. Mais pourtant le mariage que tu as fait avec Christ en tant que épouse, un mariage qui n'a pas été signé avec le régime de séparation de biens, mais avec un régime de communauté universelle de biens. C'était tel que tu es.
défauts de caractère que tu peux avoir, les insuffisances que tu peux avoir, tout ce qui est yes. Amen. Yes. Mais tu rejettes en bloc. Divorce avec Satan. Car c'est déjà fait. Accepte ça dans ta tête. Amen, maman. Accepte ça dans ta tête. C'est ça le secret de la crainte de Dieu. Quand tu veux faire un pas dans le mal, tu dis mais non, ça appartient à mon ex. Ça, ce n'est pas à moi. Choisis le chemin de ton époux. C'est à toi, c'est un mariage. Donc la victoire de Jésus sur le péché est à toi aussi. Sur la maladie, c'est aussi à toi. Sur les échecs, les difficultés de la vie, c'est aussi à toi. Donc il n'y a aucun défaut qui peut justifier ce que tu fais. Quand tu commences à récidive dans ton mal, tu es fort pour cela. Parce qu'il te les a donnés. La crainte, il te l'a donné. Accepte-le. C'est possible d'être irréprochable. Irréprochable. Dans ton accoutrement irréprochable. Toujours se demander, ça reflète qui? Je ressemble à qui en m'habillant de telle façon? C'est que je veux faire. Ça m'identifie à quel époux? Renouvelle ton intelligence ce soir. Renouvelle ton intelligence ce soir. Parce que quand tu fais toujours ce qui appartient à l'ancien époux, qui est Satan, avec la nature adamique, la victoire qu'il a sur l'homme, c'est à lui que tu fais honneur. Et c'est à Dieu que tu fais mal. C'est à Satan que tu décides toujours de faire honneur. Et à Dieu qui décide toujours de lui faire mal au cœur, de lui briser les cœurs. La crainte de Dieu est possible. C'est possible. Et c'est facile. C'est facile. Parce que tu as été dépouillé de la nature adamique. Tu n'es plus homme. C'est quand tu es homme que les choses marchent sur toi. Que Satan essaie de monter sur toi. Que tu as été tué. Tu es mis sur toi. Tu as la crainte de Dieu. Chaque jour de ta vie. Ainsi tu réussis ta vocation. Le secret de la réussite de la vocation, c'est la crainte. Alléluia. La crainte de Dieu. À qui es-tu encore marié? As-tu divorcé avec Satan? Ou c'est, comment on appelle ça, une rupture temporaire? Il y a un petit problème entre vous deux. Tu dois d'abord aller chez Dieu pour un moment. Les temps d'arranger avec Satan. Et quand ça va s'arranger avec lui, il bat les ongles. Décide de divorcer. Décide de divorcer. L'alliance avec Satan n'apporte rien. N'apporte rien. L'alliance avec le monde ne donne rien. Tu seras malheureux toute ta vie. Tu n'auras pas la joie de vivre. Tu te sentiras inutile. Même pas que tu sens que tu n'as aucun objectif. Même quand on t'annonce que tu as une vocation, tu n'y crois pas. Tu l'as entendu, tu n'y crois pas. Tu te dis, moi j'ai une vocation. Tu ignores encore ta vocation aujourd'hui. Rétablis l'autel de la crainte de Dieu. Fais honneur à ton Dieu. Et tu sauras à quoi il t'a appelé. Et tu verras que le chemin de ta vocation sera facile. Et il n'y a pas d'homme heureux sur terre que l'homme qui accomplit sa vocation avec Dieu.
n'y a pas un homme heureux sur terre que cet homme-là qui sait que là où je suis aujourd'hui dans ma vie, je suis avec Dieu et je vais là où il m'a appelé. Je ne suis pas perdu sur mon chemin. Je suis avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu dans la crainte, oui, ça arrive qu'on se sente perdu. On se dit que non, là où je suis aujourd'hui, Dieu, tu ne m'avais pas parlé de cette étape. Mais sois seulement sûr que même lorsque tu te sens perdu, tu n'as pas banni la crainte de ta vie. Parce que si c'est le cas, tu es réellement perdu. Mais si réellement tu as gardé la crainte, même lorsque tu vois le désert autour de toi, tu vois que devant de toi il y a une terre promise, le lait et le miel. Même lorsque tu vois que c'est tellement sombre, tu sens que ta vie est en pause. Parce qu'on sent tout ça à une certaine étape de la vie. Tu sens que ta vie est en pause. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne sais plus. J'ai vu pourquoi. Tu sais seulement que tu avais dit que tu seras XY. Mais tu ne sais plus dans quelle direction partir. Mais lorsque tu sais dans ton cœur que tu as scellé sa parole dans ton cœur, tu sais qu'il est avec toi. En tout cas, moi je préfère être perdu avec Dieu que me croire sur un chemin sans Dieu. Je préfère croire que je suis perdu, que je suis limité, mais j'ai avec moi Dieu. Je me crois marchant avec assurance, mais je sais que Dieu, je l'ai laissé quelque part. Tu l'as laissé là où tu l'as humilié. C'est quand tu l'avais régné que tu as lâché sa main. C'est pas lui qui a lâché ta main. Les chrétiens d'aujourd'hui ont régné Dieu et on pense que Nzamba a évité que Dieu régné qui est. C'est pas si on comprend. On pense que Dieu ne sait pas même que tu l'avais régné et tu continues normalement ton chemin. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Tu as régné Dieu. On t'a dit mais toi tu es enfant de Dieu, tu es ouvrier. Non, je suis homme. Vous voyez, dans le monde, il faut saisir l'opportunité. Et en faisant cela, tu continues, tu crois que tu continues avec Dieu. Tu crois que tu as continué avec Dieu. Non, Dieu n'a pas vu. Il n'a pas prêté attention. Mais Pierre, lorsqu'il a régné Jésus, il a pleuré amèrement. Il a pleuré. Il s'est repenti. Mais toi, quand tu réunis Dieu aujourd'hui, je suis toujours homme de Dieu. Je suis toujours ouvrier. Tu réunis Dieu à 15h. Par ta conduite, il est 17h30. On a rayon des départements. Tu viens, tu parles en langue aussi. Tu rentres chez toi aussi normalement. Comme si de rien n'était. Tu oublies que ton époux est omniprésent, omniscient et tu l'as régné quelque temps. Et c'est là qu'au bout de quelques temps tu te rendras compte. Seigneur, je suis ta servante, je te crains. Tu m'as abandonné. Non, c'est toi qui l'avais régné quelque temps. Le cœur d'une épouse qui ne sait pas faire du mal à son époux. Revenons au Seigneur. Craignons le Seigneur. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas impossible. Même lorsqu'on a faim, ne les réunions pas. Même lorsqu'on est fatigué, ne les réunions pas. Je vois Jésus qui a fait 40 jours de jeûne, s'il vous plaît. Sur la montagne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà montés sur la montagne? Ça fatigue. Ça fatigue. Quand tu montes et prier, ça devient compliqué. Tu te dis, Seigneur, comme je suis déjà monté, c'est ça mon offrande. Agrée. Mais Jésus a fait 40 jours sur la montagne. De jeûne et prière. Il avait eu faim. Il avait eu soif. Et le diable s'est présenté à lui. Sachant qu'il avait faim, il lui dit, tiens, tu es fils de Dieu. D'ailleurs, tu as jeûné. Donc tu as été rempli encore d'onction. Change cette pierre en pain. Si c'était
tais-toi. Ayant ta faim. Et voulant à tout prix démontrer que tu as reçu la puissance des 40 jours de jeûne. Tu l'aurais fait. Ça aurait été faire honte à Dieu. Mais à cela, Jésus n'a pas cédé. Jésus n'a pas renié son Père. Sachant que ce n'était pas ça sa vocation. C'était de faire autre chose. Faisons attention. On peut penser vouloir démontrer la gloire de Dieu, mais on ne force même pas pour la gloire de Dieu dedans. C'est pour ta propre gloire. Et là tu fais mal au cœur de Dieu. Et on nous montre que lorsqu'il n'a pas fait cela, il a répliqué disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Lorsqu'il a chassé Satan, quelque chose s'est passé. Et c'est Matthieu qui nous en parle. Matthieu dit quand Satan s'est éloigné, les anges sont venus pour le servir. Combien de fois as-tu manqué la nourriture céleste pour un pain que tu as transformé en pain? Lorsque tu ne sais pas garder la crainte de Dieu en toutes circonstances, tu mangeras la pierre transformée en pain. Et quand le Seigneur avait prévu pour toi une nourriture préparée par les anges. Si seulement Jésus avait transformé la pierre en pain, il n'aurait pas été servi par les anges. Et moi, lorsque je parcours la Bible, je me dis, la manger, c'était quelle nourriture? La nourriture céleste. La seule nourriture dont on parle dans la Bible qui venait du ciel, c'était la manne et la caille. Et moi, je peux dire que Jésus veut manger la manne et la caille. La nourriture que les enfants d'Israël mangèrent dans le désert, il y a beaucoup d'années en arrière, Jésus, par sa crainte, a ramené ces choses à son époque. Tu peux aussi le faire. Les prodiges que les hommes ont fait. On peut aussi parler de toi en tant qu'homme qui a accompli sa vocation. On peut se référer à un homme qui a réussi dans ton domaine. Tu peux aussi écrire la même histoire. Mais on ne dit pas la même histoire du passé. Parce que les hommes d'aujourd'hui préfèrent manger le pain proposé par Satan en échangeant la crainte de Dieu. C'est pour ton bonheur que Dieu te demande de le craindre. C'est toi le bénéficiaire. C'est pour le bonheur de tes enfants, de ta famille. Le psaume nous dit, je n'ai pas vu un juste ni sa postérité mendiant son pain. On nous parle d'un juste, c'est-à-dire d'un homme qui a craint le Seigneur. Donc ta crainte d'aujourd'hui, c'est pas seulement pour toi-même, c'est aussi pour tes enfants, c'est aussi pour ta postérité. Donc l'homme qui sait comment craindre le Seigneur garantit aussi la longévité, le bonheur de sa postérité de génération en génération. Moi aussi, je n'ai jamais vu un père, même mort, sa postérité mendiant son pain. Et j'en suis aussi les témoignages. Mon père nous a laissé, on était trop petits, 2005. Mais durant tout notre parcours, le pain n'en a pas manqué. J'ai vécu cette parole de l'écriture. Parce que mon père était injuste. Tu peux aussi l'être. Choisis d'être aussi injuste. Un homme qui craint le Seigneur. Quand tu choisis toujours de faire honte à Dieu, d'humilier le Seigneur, tu fais mal, tu détruis ta génération. Tu détruis ta génération. Mais quand tu prends la décision, tu fais toujours le choix de craindre le Seigneur. Pas seulement pour toi, mais pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Tu garantis aussi leur postérité. Tu garantis aussi leur bonheur. Et la réussite de ta vocation, nous en mangerons aussi le fruit. La crainte de Dieu. Nous allons prier ce soir. Je ne sais pas ce que tu dis sur la crainte de Dieu. Quand tu pleures devant Dieu, tu dis Seigneur, c'est difficile. Combien de fois tu as renié Jésus pour des petites choses, des petites sommes d'argent, de petites envies de quelques minutes, de petites convoitises, des choses sans valeur.
Tu as échangé ta vocation, tu as échangé ta relation avec Dieu pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Là où Dieu attendait que tu fasses honneur, que tu lui fasses gloire, que tu l'honores, que tu le respectes, tu as failli. Fais une introspection au fond de toi. Je te donne quelques minutes. Quelques minutes. Qu'est-ce que les hommes te reprochent? Qu'est-ce que tu te reproches et qu'est-ce que Dieu te reproche? Tu ne peux pas les laisser passer comme ça, non? Tu détruis ta vie. Tu dois implorer la faveur de Dieu pour cette situation, pour ses défauts, pour cette faiblesse, pour ses caractères. Tu n'arrives pas à t'équiper. Pour les choses de l'homme adamique, les choses de ton premier mariage avec le diable, qui sont encore attachées à toi. Je ne sais pas ce que c'est l'impudicité, le vol, le mensonge, le mauvais habillement, le mauvais langage. Je ne sais pas ce que c'est vraiment. Mais toi tu le sais mieux que quiconque. Examine-toi au fond de toi. Et dis seulement ce soir, je veux être comme Jésus. Réellement, s'il t'a scellé par son sang, dis-moi, je veux être comme toi. Puisque tu m'as dit que je ne suis plus du monde, je n'appartiens plus au monde, je veux être comme toi. Commence à parler à ton Dieu. Je veux être comme Jésus. Je
devenir surnaturel. Tu peux devenir un faiseur de miracles par la crainte de Dieu. Un homme de prodige par la crainte de Dieu. Alors ce soir, je veux que tu dises à Dieu, je divorce avec l'impureté sur tout ce corps. Parce que non seulement Jésus m'a donné la capacité de mais moi aussi je décide. Oui Seigneur, je décide. Alors par Dieu, dis à Dieu, je décide de marcher le but dans la crainte de Dieu. Je veux juste que tu sois glorifié dans ma vie, Seigneur. Parle-lui pendant quelques secondes. Seigneur, je veux que ta volonté soit ma volonté. Ton vouloir soit mon vouloir, Seigneur. Que ton chemin soit mon chemin. Merci Jésus. Merci Jésus. Écoute-moi bien aimé, la Bible dit, un jour Néhémie a voulu rebâtir la muraille de son pays. Alors sur le chemin, il a rencontré les Sanballat et les Tobija. C'était des ennemis qui étaient devant lui. Mais Néhémie dit, la bonne main de l'Éternel, notre Dieu, était avec moi. La crainte de Dieu peut mettre la bonne main de l'Éternel sur ta vie. Alors je veux que tu dises à Dieu que la crainte emmène ta main sur ma vie. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Oui, parle à Dieu. Seigneur, que la crainte amène ta main sur ma vie. Néhémie a dit, la bonne main de l'Éternel était avec nous. Oui, la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel était avec nous. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec moi. Il a promis d'être avec moi. Oui, quand
je le crains. Sa fidélité durera toujours. Oui, je vois sa fidélité. Dieu est fidèle. Mais pourquoi on ne le voit pas? Parce que la crainte a disparu. Dieu agit, mais pourquoi on ne le voit pas? La crainte n'est pas là. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il n'est pas seulement le Dieu d'Isaac, il est aussi mon Dieu. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Il a promis, oui, il a promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Il a promis d'être avec sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité durera toujours, papa. Sa fidélité durera toujours, ma soeur. Sa fidélité durera toujours, mon frère. Sa fidélité durera toujours. Il est fidèle. Il ne ment pas. Il n'a pas menti à Abraham. Il ne te mentira pas. Sa fidélité. Oui, ta fidélité durera toujours. Tu es fidèle. Tu agis encore. Tu agis encore. Tu es fidèle, Seigneur. Oui, que ta bonne main soit sur moi. Parle-lui. Que ta bonne main soit sur moi. Oui, tu as promis. Tu as promis. Tu as promis. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Tu as promis d'être sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité ne ment pas. Sa fidélité est réelle. Sa fidélité agit aujourd'hui. Sa fidélité agira demain. Oui, il y a des bons jours devant nous, frères et sœurs. Il y a des bons jours devant nous. Sa fidélité. Sa fidélité. Oui, sa fidélité. Rabalaskabaleba. Oshalaba. Sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Encore une dernière fois, tu as promis. Tu as promis. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'attache à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Ma vie est entre tes mains. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis, Seigneur. Oui, ta fidélité, durera toujours. Oui, sa fidélité, elle durera toujours. Elle agit encore. Sa fidélité, la fidélité de Jésus. Oh Jésus, elle durera toujours ta fidélité. Elle durera toujours ta fidélité. Je crie à ta fidélité qui ne durera jamais. La Bible déclare, même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. La fidélité, c'est ta nature. Tu es fidèle, mon Dieu. Tu es fidèle. Ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité.
Oh, ma vie est entre tes mains, Seigneur. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. Oh, tu es fidèle. Ta fidélité. Ta fidélité, tu es fidèle. Tu es fidèle. C'est pourquoi nous t'acclamons de tout notre cœur. Parce que Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le roi. Il est fidèle. Voilà, tu le fais bien. Acclame-le comme il faut. Sa fidélité durera toujours. Il est fidèle. Gloire à Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Waouh, qui a été béni ce soir par la parole? Alléluia. Quelqu'un a été béni? Nous allons acclamer le Seigneur pour sa servante. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Dimanche, nous serons encore avec elle. Alléluia. Dimanche, Dieu nous fera encore beaucoup de bien. La crainte de Dieu. Amen. Nous aimons des messages comme ça. Nous aimons des messages qui nous rapprochent du trône de Dieu. Des messages qui nous rapprochent du cœur de Dieu. Des messages qui nous rapprochent de sa présence. Aujourd'hui, elle a prêché sur la crainte de Dieu. Dimanche, elle a dit qu'elle va prêcher sur la vocation et l'esprit de crainte de l'Éternel. On a souvent dit tel fils, tel père. Non, tel homme, telle femme. Amen. Pour nous, c'est ça. Tel homme, telle femme. La vocation et l'esprit de crainte de l'Éternel. À dimanche. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Nous allons prendre nos offrandes. Nous voulons offrir au Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, sous cette atmosphère de fidélité, nous te prions de recevoir et d'accueillir nos offrandes. Seigneur, que nos offrandes te servent. Que nos offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Rapidement, nous avançons avec nos offrandes du loyer de l'église. Tu peux juste avancer. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Nous avançons rapidement avec nos offrandes du loyer. Rapidement. Juste après, nous préparons nos offrandes ordinaires et de la collecte de fonds. Seigneur, merci. Nous voulons que tu reçoives nos offrandes ordinaires et de la collecte de fonds pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, je t'aime. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Acclamons Jésus, le Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons recevoir nos bien-aimés qui ont prié avec nous pour la toute première fois. Tu peux juste balancer ta main. Si tu es là, nous voulons te recevoir. Dire combien tu es merveilleux pour nous, combien tu es bon. Gloire à Jésus. Ah, il y a quelqu'un, il y a un nouveau. Voilà, on acclame Jésus pour lui. Nous célébrons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre frère? Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup mon frère. À la fin, ne sois pas pressé.
Il y a les premières chaises qui sont ici. On va vous recevoir et on vous dira ce que nous faisons à l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. Amen. Nous allons donner le